Pour permettre des débordements de rivières en crue en toute sécurité, le CIMBY a prévu des ouvrages hydrauliques appelés déversoirs. Mais tous ces ouvrages ne fonctionnent pas pour les mêmes types de crues et n'ont pas les mêmes fonctions. Il existe deux sortes de déversoirs. Les déversoirs d'alimentation des champs d'inondation contrôlés sur Isère-Amont. Des déversoirs de sécurité pour les épisodes exceptionnels des rivières Romanche et Isère. Sur Isère-Amont, il y a 39 déversoirs, dont 14 d'alimentation et 25 de sécurité. Sur le projet Romanche-Séchilienne, il y a 5 déversoirs de sécurité. L'avantage de ces ouvrages, c'est qu'ils fonctionnent, quoi qu'il arrive, sans aucune intervention de l'homme. Le déversoir d'alimentation est un abaissement de digue d'environ 50 cm sur une longueur de 30 à 150 mètres selon l'endroit. Ainsi, l'eau peut transiter en direction du champ d'inondation contrôlé. L'ouvrage rentre en fonctionnement à partir de la crue trentenale. Chaque déversoir est doté d'une fosse de dissipation à l'aval. En effet, l'eau qui passe par-dessus la digue pourrait créer des érosions locales. Pour s'en prémunir, l'aval du déversoir est protégé par des pierres enserrées dans des grillages. C'est ce qu'on appelle des gabions. Le tout est ensuite recouvert de terre végétale. Sur la partie de l'Isère la plus proche de l'agglomération grenobloise, les déversoirs d'alimentation sont remplacés par des ouvrages mobiles appelés clapets. La raison est que la crue a déjà été fortement stockée sur la partie amont de la vallée et que les variations de niveau de l'eau à l'aval sont beaucoup plus faibles, rendant l'efficacité d'un déversoir plus aléatoire. La solution a donc été de construire un pont cadre bétonné et de l'équiper de 2 vannes dont l'ouverture automatique est pilotée grâce à des capteurs. Alors, de manière à garantir l'intégrité de notre système d'endiguement, dans le cas d'une crue supérieure à une crue centenale sur la Romanche ou bicentenale sur l'Isère, on est venu réaliser des déversoirs de sécurité. Ce sont des ouvrages spécifiques qui correspondent à des zones surbaissées en fait, hein, dans le système d'endiguement, qui vont du coup permettre une mise en eau de ces endroits de manière prioritaire, choisie et contrôlée. Donc ces ouvrages, ils sont dimensionnés pour accepter un écoulement de l'eau en surverse. C'est-à-dire que Côte-Rivière, on a les mêmes types de protection hein, que sur nos endiguements habituels, avec des sabots d'enrochement et carapaces en enrochement, ensuite un remblai compacté. Par contre, en tête, on va avoir en crête de digue une poutre béton fibrée avec une zone de roulement hein, pour notamment les vélos, les piétons. Et puis par contre à l'arrière, côté terre, on va avoir une zone qu'on appelle une fosse de dissipation. C'est une sorte de trou qui est constitué par des caches de gabions empilées et qui va permettre de dissiper l'énergie quand l'eau va se déverser du côté aval, hein, côté terre. Sur Isère-Amont, des déversoirs de sécurité sont placés sur toutes les digues de l'Isère et les merlons de protection. Ils rentrent en action que lorsque le CIC arrive à remplissage en cas de crue bicentenale. Sur Romanche-Séchilienne, la configuration n'est pas la même. Une vallée très étroite, donc pas de possibilité de stockage de l'eau et pas de CIC, donc pas de déversoir d'alimentation. Une urbanisation plus concentrée en bord de rivière, une pente du lit de rivière plus importante. Ce sont uniquement des déversoirs de sécurité qui ont été installés basés sur la crue centenale pour se prémunir de la même manière d'une rupture de digue qui s'avérerait catastrophique. La majorité de ces ouvrages est équipée de capteurs qui permettent de détecter l'entrée d'eau. Ces capteurs alimentent un système d'alerte en masse qui permet d'informer le préfet, les communes et d'autres acteurs comme les agriculteurs du début de l'inondation.